Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance horoscope taroscope pour le mois de juillet 2021 pour nos amis vierges. On va continuer notre petite routine hein, où je vous donne la première indication. Vous avez trois influences, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Trouvez celui qui vous parle le plus et écoutez les deux autres pour avoir une guidance beaucoup plus complète. En support de développement, on va avoir l'Oracle Soleil de John Astrop et de Caroline Smith. Le développement, le Tea Leaf Fortune Card de Ray Hepburn. Et en tirage oui non, on va avoir The Extend le Normand de Elvira. Simplement là, vous avez les 4 coupes qui sont déjà faites, contrairement aux autres supports. C'est que j'avais commencé légèrement la vidéo et ça s'est arrêté. Donc j'ai préféré tout refaire que de faire quelque chose de mal monté et de faire un faux mensonge. Donc on va regarder quand même, on va reconcentrer. Comme ce que j'ai vu par rapport à la Vierge, on est sur la boussole, on est sur devoir trouver ses objectifs, trouver son chemin, trouver sa route, ou prendre des décisions, ou trouver son nord. Ça peut être par rapport à un relationnel, par rapport à un professionnel. On voit que vous êtes dans une période où vous devez vous choisir, vous devez vraiment vous positionner et trouver votre nord. J'ai vraiment ce mot de trouver votre nord, puisqu'on a la notion de polyvalence qui apparaît là, et la notion de naissance. Donc on est bien sur quelque chose de nouveau projet. Je ne dis pas que vous allez avoir un enfant tous et toutes, mais on est sur de nouveaux projets, sur quelque chose qui est en train d'être à maturité ou qui a encore besoin d'être préparé. La polyvalence nous indique que ça peut voir engager beaucoup de choses, beaucoup de domaines de votre vie, en quelque sorte. Donc on est sur cette notion de polyvalence qui nous indique à la fois beaucoup de choses. Il ressort la carte de l'intuition par rapport à cela, la carte de l'intuition et la carte de la convenance. Donc vous devez comme certainement mettre beaucoup de choses en place, nous avons cette arabesque là, enfin ce corps qui fait cette arabesque, donc je vous conseille pas d'être aussi, si je puis dire, d'être aussi souple, car cela pourrait avoir à vous poser quand même pas mal de problèmes, pas mal de difficultés en soi. On sent que vous avez comme avoir cette souplesse, comme devoir gérer et accomplir beaucoup de choses. Il y a les convenances qui nous indiquent et l'intuition. Certes, il faut savoir s'arranger par rapport aux autres, mais il faut savoir aussi convenir de ses préférences, de ce que l'on a besoin et de ce qu'il nous faut à nous. On est sur cette notion où on ne doit pas en aucun cas faire que pour l'autre, que pour ce que l'autre ou ce que les autres ont été coupés. Donc comme je vous disais, on est dans une notion de polyvalence, de situation qu'on doit faire renaître avec beaucoup d'objectifs ou beaucoup d'objectifs, de paramètres, de cahiers des charges ou de raisons ou de synchroniser avec beaucoup de personnes. Il y a la part des convenances qu'il faut voir, oui, aménager, mais il faut aussi faire un projet, une réalisation pour vous, entre guillemets. Vous avez bien la carte de la décision et de l'originalité. Oui, c'est peut-être une décision qui peut voir à vous être, comment je pourrais vous dire, difficile à vivre ou difficile ou des changements difficiles à gérer. Vous avez la capacité, l'ingéniosité de pouvoir trouver un compromis pour tout, entre guillemets, pour réussir à organiser. On voit beaucoup la carte de l'organisation là, à côté de l'intuition. Donc vous gérez par vos choix, par vos décisions, mais pour vous. Et pour vos besoins à vous, dans ce qui apparaît. Il y a une forme d'individualisation, de vraiment retrouver le nord. On a une réussite, l'indépendance qui est également apparue. Donc on est bien sur devoir réussir à transmuter, à transformer, à trouver un équilibre entre vous et les autres, entre vous, ce que vous avez besoin et ce qu'il vous faut. Et j'ai plutôt le ressenti que les autres pourront vous suivre, même si parfois on peut avoir des situations professionnelles ou autres qui nous indiquent que ça peut pouvoir être, on va dire, un petit peu plus difficile, un petit peu plus complexe ou autre. On a cette situation très clairement qui nous indique que pour les autres, ils peuvent exprimer, mais en mettant un petit peu d'indépendance, en continuant et en arrivant à faire avancer, les autres vont vous suivre. On a cette ressenti que parfois il faut savoir lâcher aussi l'énergie. Vous êtes peut-être à vouloir trop que ce soit parfait. La fuite et la stimulation nous indiquent que c'est un peu fuis-moi, je te fuis, tu me suis, et en quelque sorte, c'est vraiment quelque chose qu'il faut acter, même au point de vue affectif. Ça relancera comme un enthousiasme, ça recréera comme une dynamique. À la fois, on a cette notion où peut-être que vous cherchez trop à être dans la perfection, à trop vouloir. Alors quand je dis ça, c'est pas une critique, c'est plutôt ce qui apparaît dans le tirage. Alors à la fois, quand je dis cela, c'est parce que cela peut créer un stress, peut voir à vous faire du mal à vous-même. Alors qu'en lâchant un tout petit peu prise, franchement, dans ce qui apparaît très concrètement, c'est plutôt sur la réussite quand même.
Donc il y a plutôt pas mal d'objectifs à acquérir. Et à acquérir et à réaliser, surtout avec un succès relativement palpable, hein. Je dis bien relativement parce qu'on ne peut pas dire grand succès, c'est en fonction de chacun. Et je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre, et là, votre libre arbitre peut voir à vous amener beaucoup, qu'on soit d'accord. Hop. Hop, je vous fais votre développement. Ça va suffire. Hop. Et hop. On va regarder tout ça. Alors, on va regarder par rapport à la carrière, tout ce qui est domaine professionnel, ou études ou formation. On est sur la période on a la carte de la forêt qui nous indique comme on va dire un esprit de communauté, de réseau ou de changement. On peut avoir de nouveaux contacts, on peut avoir de nouvelles, oui, Youngman, donc soit de nouvelles contacts ou avoir des collaborateurs qui sont un peu plus jeunes, mais c'est comme si on était dans une nouvelle dynamique. Nous avons le trèfle à 4 feuilles qui a bonne fortune, bonne chance. Donc on est sur une nouvelle perspective, quelque chose qui devrait, soit pour certains, vous êtes déjà dans un changement ou ce que vous avez provoqué, que vous avez cherché vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus dynamique, ou vous êtes dans une recherche et vous allez trouver, pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi, il y a quand même une possibilité qui arrive, peut-être éventuellement avec un changement, avec devoir une mobilité, entre guillemets, mais on est plutôt sur du contrat ou de la collaboration qui peut voir être sur un peu du long terme, entre guillemets. Mais il y a cette notion de changement, de mouvement. Donc il y a certainement pour certains peut-être possibilité de déménagement ou de mutation dans ce qui apparaît. Et nous avons le... Très très beau tirage, franchement. Là pour le domaine professionnel, on est sur une très très belle perspective, puisque nous avons le trèfle et nous avons le scarabée qui est la good fortune et la good fortune encore de nouveau. Donc on est sur deux opportunités qui vont nous apporter bonne chance, bonne réalisation, et qui vont vous apporter quand même une stabilité, même une possibilité d'évolution par la suite. Donc pour certains, c'est soit en interne, soit en externe, c'est par rapport à un changement ou à une forme de transformation, mais on est sur le domaine professionnel, sur quelque chose concrètement parlant qui est plutôt très 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 dynamique et qu'il va falloir saisir au bon. Nous avons love, tout ce qui vous tient à cœur, ça peut être passion, ça peut être activité, ça peut être petit projet, et love également, ça peut être pour les personnes qui sont seules ou qui sont célibataires. Donc je ferai la double interprétation, vous accaparez également ce qu'il vous faut. Nous avons Apple, nous avons la tentation, donc on est sur des périodes où vous allez avoir des personnes qui se rapprochent de vous, ou comme si vous pouviez avoir un coup de cœur. On a par rapport avec ce cerf-volant-là, comme quelque chose qui peut voir à être un courant qui va bien passer, quelque chose qui peut voir à apporter des moments, on va dire, assez agréables. On est sur un côté d'un feeling, de quelque chose qui peut voir à être très agréable. Après, comment je pourrais vous dire, on n'est pas sur quelque chose qui garantit que ça va être sur du très constructif, du très stable. Et on a la tortue, donc soit c'est une situation qui traîne, qui peut voir à traîner, ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ou qui est dans un fin de schéma, ou dans une période de reconstruction, qui a envie d'une relationnelle, mais qui n'est pas prêt sur une notion d'engagement, puisque nous avons la tortue dans ce qui apparaît, et nous avons également soit tout simplement quelqu'un qui n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, ou les mêmes projections oui, de toute façon, c'est quelque chose qui s'arrêtera. Donc on est sur une relation, quelque chose qui peut voir à durer peut-être sur une période de 1 ou 2 mois, quelque chose dans cet esprit-là, quelque chose relationnel qui peut voir à être sympathique, mais qui par contre nous indique qu'il y aura pas de constructif. Ça, j'en suis désolé pour ça, mais je peux pas inventer. Après c'est une guidance informative, donc c'est peut-être aussi pour vous indiquer qu'il faut savoir raison garder, vivre sans se projeter. Est-ce que c'est vous qu'elle a arrêté, ou est-ce que c'est la personne qui va fuir? Pour parler comme ça, on est sur cette notion de pouvoir
de voir avec le temps, on est bien sur cette notion de trouver quelque chose, de trouver son chemin et de trouver le nord pour soi. Donc trouver sa route et donc sa relation, la bonne relation aussi. Là, par rapport à tout ce qui est passion, par rapport à tout ce qui est tient à cœur, on peut avoir tout ce qui est par la pomme et le cerf-volant possibilité de trouver des sorties, trouver des parcours, trouver des formations, quelque chose qui vous apporte quelque chose d'épanouissant. Par contre, on sent par cette carte-là avec la tortue et l'anneau que c'est soit il y aura des annulations, soit il y aura des retards, ou il y a une notion un petit peu de décevant, entre guillemets, dans le sens où ce ne sera pas forcément quelque chose qui vous apportera ce que vous aimez, ce qui vous plaît concrètement parlant. Soit il y aura une notion d'ambiance, mais il y aura une notion de... c'est pas forcément très aussi épanouissant que vous l'auriez aimé, que vous auriez eu besoin, ou qu'il aurait fallu. On a par rapport au domaine matériel, on va avoir besoin de se restabiliser en quelque sorte. Il y a comme s'il y avait des dépenses par rapport à des projets, par rapport à parce que nous avons l'échelle qui nous apporte l'évolution vers du succès, et nous avons avec le homard, ou les crevisses, je ne sais pas comment on peut dire ça, on a comme cette notion de devoir être dans une période de passerelle financière. Soit on fait des investissements, soit on fait des achats, soit on est obligé pour une transformation de faire des sacrifices financiers qui apparaissent comme viables et prospères et surtout utiles, puisque c'est quelque chose qui va vous être soit plus favorable, indispensable, et qu'il faut faire, entre guillemets. Donc après, c'est sûr que pour les à côté, il faudra faire un petit peu attention, il faudra rester dans une certaine prudence, mais à la fois, on a comme une notion de réalisation, et peut-être par rapport au domaine professionnel, à du court moyen terme, évolution, voire amélioration financière. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on a des moments un peu plus difficiles, comme si on avait de l'anxiété. On avait des moments où on ne se sentait pas compris. On avait comme des moments de doute, d'incertitude. On ne sait plus ce qu'il faut. C'est comme s'il y avait même des personnes ou des relationnels autour soit de votre couple, de votre personne de cœur qui vous déstabilise, qui vous apporte incertitude. On sent comme s'il y avait des problématiques parfois pour se stabiliser, pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors qu'on sent malgré tout profondément tout simplement comme une forme d'incompréhension entre vous, soit une personne qui n'est pas capable très concrètement d'exprimer les choses réellement et sincèrement. Il y a plus de sentiments que vous le pensez, qui sont exprimés de façon très hasardeuse ou très difficile, donc ce qui ne vous rend pas fondamentalement la vie facile. On sent aussi que vous êtes dans une période vous-même qui n'est pas facile, certainement par rapport au changement qu'il y a là, en quelque sorte, et par rapport au domaine matériel, où c'est comme si vous faisiez beaucoup de choses. Donc on sent comme une période où vous devez trouver un équilibre promptement parlant entre ce que vous devez, ce qui est, et peut-être essayer de décoder, de voir entre les lignes. C'est assez difficile, je suis d'accord, car on sent comme quelqu'un qui n'est pas forcément très facile à cadrer, hein, puisqu'on sent comme quelqu'un qui a un côté relativement hermétique, ou qui fait les choses, ou qui vit les choses un peu, pas dire, comment je pourrais vous dire, qui se rend pas compte parfois aussi de ses maladresses ou de ses comportements. Peut-être aussi quelqu'un qui peut être considéré comme un peu égocentré en soi. Dans ce qu'on peut voir ressentir, il y a des sentiments qui sont plus présents que vous l'imaginez. Je vous dirais que sur ce mois de juillet, c'est pas le moment de prendre des décisions, c'est plutôt le moment de régler ce qu'il y a à régler, et vous verrez un petit peu plus tard. Voilà en gros ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette situation, par rapport à ce tirage. Donc voilà, amis vierges. Hop. On va faire un petit peu de place et on va regarder maintenant votre tirage oui/non. Donc comme je dis dans toutes les vidéos, pour ceux qui ont déjà regardé une vidéo, le tirage oui/non, c'est pour vous poser une question sur du court moyen terme. Il faut éviter, si vous regardez plusieurs vidéos, de vous poser tout le temps la même question. Et c'est une question d'influence, influence positive, influence négative. À la fois, il faut savoir aussi après s'approprier l'interprétation. Hop là, on va compléter un peu. Donc concentrez-vous bien. Hop là.
reconcentrez-vous bien. Voilà, si vous voulez dire un peu plus de temps, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause, on va regarder. On a une période de transformation, donc comme quelque chose qui doit évoluer ou qui doit se faire ou qui doit se réaliser. Là, on peut se dire comme quelque chose également qui vous apporte un peu un stress ou comme des troubles. On a une situation qui peut voir évoluer, qui doit évoluer, mais ce n'est pas facile quand même, qu'on soit d'accord. Puisque là, nous avons, j'ai complété, j'aime bien mettre au moins minimum 3 cartes, nous avons le no et le yes. Donc il y a une situation qui a, on va dire, une période transitoire, une période comment faut dire, un passage à vide en quelque sorte, puisque nous avons le no qui nous indique quelque chose qui va soit avoir énormément de retard, donc sur du court terme c'est mort, enfin, dans ce qui apparaît, hein. En soi, nous avons le oui, donc soit quelque chose qui va pouvoir être envisagé autrement, ou qui va devoir être envisagé autrement, ou dans d'autres circonstances, ou dans d'autres paramètres. Allez, on va se faire plaisir avec une autre, mais c'est quelque chose qui va poser problématique. Après le oui et le non, là, je vous dirais, est-ce que c'est quelque chose qui est peu faisable et qui serait peut-être préférable que ça soit non, dans le sens qu'il y a parfois on se prévoit des choses, on se prévoit des rêves ou des désirs à la fois qui sont peut-être pas concrètement parlant le plus réalisable pour nous ou ce qu'il faut réaliser pour nous. Donc est-ce que c'est une chance que ça soit négatif ou que ça soit être nécessaire d'être transformé, à la fois par ce oui et non avec les nuages, on sent qu'une problématique qui peut voir être passagère, mais peut-être pour ouvrir sur une autre voie ou sur une autre réalisation qui devrait être beaucoup plus favorable et beaucoup plus saine, si je puis dire. Donc il faut savoir, je dirais, raison garder et savoir voir les bons objectifs et les bonnes réalisations. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis Vierges. J'espère que ce petit horoscope vous aura apporté un petit quelque chose, vous aura apporté une satisfaction. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me donner votre avis, pour faire monter la chaîne, pour faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à partager vos signes sur les réseaux sociaux pour faire développer la chaîne. Je sais, j'en parle beaucoup. Et n'hésitez pas également aussi à me laisser un petit commentaire ou vos ressentis, ou même ce que vous désirez pour le mois prochain au point de vue de l'horoscope. Donc je vous souhaite un très très bon mois, pour ceux qui regardent que pour le mois, pour ceux qui regardent toutes les semaines à la semaine prochaine, et les autres à demain. Je vous aime tous, je vous embrasse.